Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver ici. Je suis Emeline Génaud, co-organisatrice du Festival de la créativité, coach par la créativité, fondatrice aussi du Sommet de l'éducation pour de nouveaux chemins éducatifs. La créativité, je pense qu'elle a de nombreux aspects, mais on pourrait dire que c'est une manière de faire danser la vie et de laisser un peu de côté les conditionnements, les chemins habituels de notre mental pour aller explorer d'autres facettes de soi, d'autres facettes de la vie, les expérimenter et puis aller voir aussi ce qui est plus sombre ou ce qu'on laisse dans l'ombre habituellement pour retrouver une forme d'authenticité, pour oser exprimer son unicité, trouver du courage pour des projets qui sont des manières de contribuer qui nous sont totalement uniques. C'est aussi oser sa vulnérabilité, oser contacter cette femme sauvage dont parle Clara Pinkola Estés. C'est aussi une belle manière de contacter son intuition, de contacter plus grand que soi, de co-créer avec d'autres et puis avec aussi voilà, plus grand que soi, quelle que soit la manière dont on l'appelle. On trouve de l'énergie aussi par le jeu. En fait, la créativité, c'est jouer, c'est s'émerveiller, c'est contacter cette part ludique et espiègle qu'on peut appeler l'enfant intérieur et qui a beaucoup de sagesse et qui peut nous donner beaucoup de courage pour nos projets. Moi, je serais une créative touche à tout, qui remet toujours un peu tout en question et qui part un peu parfois dans tous les sens. Mais en même temps, voilà, c'est ce que j'aime. Je suis vraiment émerveillée par la vie, par les êtres en général, par la nature, comme je disais tout à l'heure. Et je trouve ça magique par la créativité de pouvoir jouer avec tout ça, de pouvoir expérimenter tout ça. Pour moi, la connexion à la nature, c'est vraiment essentiel. Maintenant, il y a des études scientifiques qui le montrent à quel point c'est important pour le moral, pour la santé physique aussi, pour développer la créativité, pour les facultés cognitives, notamment des enfants. Et ouais, pour moi, c'est essentiel parce que ça nous connecte à la fois à plus grand que nous, donc ça nous permet de nous sentir petits dans le bon sens du terme parce qu'on trouve de la guidance auprès de la nature. On peut contacter son intuition, on peut trouver de l'inspiration, on peut s'y ressourcer. Et en même temps, c'est une occasion de se sentir, de se connecter à notre nature qui est vaste, à notre nature qui est puissante dans le bon sens du terme, qui est infiniment voilà, créative, multiple, euh, euh, changeante. Et, euh, et ouais, ça nous connecte à notre humanité en même temps que ça nous connecte au fait qu'on n'est jamais séparé de la nature. J'ai suivi des transmissions autour des rituels de connexion à la nature selon les peuples premiers et puis la roue de médecine selon les Indiens Kéros avec Elisabeth May. Et puis par ailleurs, j'ai suivi aussi la formation pasteur de nature avec Éveiller Nature pour animer des groupes pour les enfants. J'ai fait des formations à la nature naturelle, à la permaculture. Donc la nature, c'est vraiment important pour moi. Et donc ça irrigue toute ma créativité et je m'en sers beaucoup dans mes ateliers. Et donc, c'est ce que vous verrez dans le Festival de la créativité, puisque mon atelier, c'est des rituels, si on peut dire, de créativité en nature, qui nous reconnectent justement au vivant qui nous traverse, qui permettent de déposer ce qui est plus difficile, de trouver de l'énergie, de la guidance, si on peut dire, de se reconnecter à son corps et en même temps de s'élargir, de s'étendre et de pas, comment dire, de retrouver de l'espace, de la liberté et du choix. Un groupe WhatsApp avec ma famille qu'on avait mis en place pour échanger des haïkus quotidiennement. Et donc, ça nous permettait de nous connecter les uns aux autres au quotidien des uns et des autres d'une manière poétique et ludique. Et ça a duré longtemps. Et après, on a fait un livret dont j'ai illustré la couverture et qui reste voilà, chez chacun et qui nous permet de nous connecter les uns aux autres. J'avais aussi fait une peinture quand j'ai accouché de ma deuxième. Dans ces moments-là, moi, je me sens très connectée à mon intuition. Je me sens un peu ouais, plus vaste que d'habitude. Et donc, j'avais fait cette peinture qui est, d'un point de vue technique, très naïve, mais qui est pleine de symboles. Et puis, je l'avais faite avec mon bébé en écharpe. C'est un très beau souvenir. Puis, j'aime aussi beaucoup le land art en nature avec les enfants. Parce que c'est une manière de créer du lien, de jouer, de s'émerveiller, de faire des petites choses toutes simples, mais
qui nous rapprochent, qui nous permettent de toucher à cette grâce, à cette gratitude envers ce qui est, à cette attention aussi aux toutes petites choses qui est vraiment importante. Et puis les enfants sont vraiment très forts pour ça, pour s'émerveiller des toutes petites choses. Et puis j'aime beaucoup aussi animer mes ateliers créatifs parce que je vois que ces moments de création commun sont un grand moment de ressourcement pour les femmes qui y participent, de connexion à elles-mêmes, une occasion de se déposer, de traverser aussi les périodes qui sont moins faciles. Et puis on ne prend pas toujours le temps justement de prendre du recul et de célébrer, ou au contraire voilà, de prendre du recul avec les difficultés. Et c'est aussi des moments où on peut se connecter, on peut revenir chez soi, on peut revenir en soi et connecter à la femme sauvage dont parle Clara Pinkola Estés dans son livre Femme qui court avec les loups. Et puis comme je crée des sommets en ligne, les événements en ligne, c'est des belles expériences de co-création. C'est comme de la permaculture où on sème et puis on regarde ce qui pousse en fonction de ce qui est là, des éléments, de la magie de la nature, de l'inattendu de la nature. Et bien, avec les événements en ligne, c'est un peu le même principe. En fait, on a une idée, on commence à semer des graines et puis après, on joue avec ce qui apparaît, on fait avec les surprises de ce qui se crée, de ce qui se co-crée. Si j'avais un message à faire passer, ce serait d'oser explorer, d'oser tester, d'oser parfois se tromper, sachant qu'on se trompe vraiment jamais, on n'a juste pas forcément les résultats qu'on attendait. Mais en tout cas, voilà, de se lancer, d'oser se montrer vulnérable, d'oser être débutant et donc du coup pas forcément performant, de faire des choses pour rien, gratuitement, juste pour le plaisir de jouer et de s'émerveiller. Alors, je suis très heureuse de vous convier au Festival de la créativité qui aura lieu du 15 au 23 octobre 2022. Ce sera de très nombreux ateliers et conférences, des pépites créatives de toutes sortes pour libérer sa créativité, oser ses talents, se connecter à d'autres créatifs comme vous, que vous soyez débutants ou plus avancés. Et donc, je vous y retrouverai avec mon atelier créativité en nature. À très bientôt.